Bonjour à tous, bonjour très chers frères et sœurs dans la foi, bonjour bien-aimés, bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Ma joie est grande, mes très chers collègues, ma famille, ma joie est grande de vous savoir nombreux. C'est votre frère, le frère Joël Mabota Ponel, le disciple de Jésus. Je suis heureux d'obéir tout simplement au Saint-Esprit. Comme je l'ai toujours dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Nous voulons partager un point. Sinon, rappeler un style de vie et qui semble être englouti devant les situations, devant les circonstances d'aujourd'hui. Alors, nous voulons voir ensemble la place de la louange et de l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes, mon ami, il faut que tu laisses plutôt la place de l'adoration dans ton cœur, dans ta vie. Il faut qu'il y ait un terrain libre à la louange, à l'adoration envers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe les circonstances dans lesquelles nous passons, peu importe les décisions, peu importe les sentences, peu importe les informations que nous avons aujourd'hui ou même demain et qui seront encore de pire en pire, je viens nous annoncer, je viens vous annoncer, je viens vous donner la pensée de Dieu. La Bible déclare que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Et la Bible dit, Dieu cherche de véritables adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Dieu en cherche. C'est un denrée rare que Dieu en cherche. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui. Devant la pandémie qui a été proclamer et constater ces milliers de morts. Je ne sais pas si tu as perdu quelqu'un ou que tu as quelqu'un qui est malade. Je sais, il y a des situations où on ne parlerait même pas de louer Dieu ou d'adorer Dieu. Il y a des situations où quand tu es devant ça, tu n'as pas le courage même de lever la voix et de commencer à chanter un chant à Dieu. Mais plutôt, dit l'Éternel, c'est à ce moment-là qu'il faut louer et célébrer Dieu. Plutôt en ce moment-là qu'il faudra consacrer, élever un autel de louange ou d'adoration. La Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 107, le verset 1er. Je vais commencer au verset 1er. La Bible déclare, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il est bon. La Bible déclare, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. La Bible déclare qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils des hommes. La Bible déclare ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans leurs chaînes parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance, ils succombaient et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour ça bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. La Bible déclare encore, les insensés par leur conduite coupable et leur iniquité était rendue malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse.
qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Et quand vous lisez par la suite comment est-ce que Dieu décrit à toute fois la manière dont il les a délivrés, c'est lorsqu'ils ont crié à l'Éternel. Mais on crie à l'Éternel, on reconnaît que les efforts humains ne peuvent rien. L'argent, les relations ne peuvent rien. Quand le Seigneur, l'Éternel, s'élève dans une situation, il y a confusion totale. Il aligne la volonté de l'homme dans l'exécution de sa parole. Voilà pourquoi il faut louer Dieu. Peu importe la situation, il faut louer Dieu. Il faut que dans nos cœurs, dans nos entrailles, monte la louange. La louange n'est pas seulement l'objet de nos têtes, de notre réflexion, de notre émotion. Non, ça revient du cœur. La célébration à l'Éternel, cet orchestre monte de l'intérieur et s'exprime par des paroles. Ce n'est pas l'objet de nos pensées ou de nos sensations. Non, ça monte de l'intérieur. C'est tout ton être entier. L'expression d'un cœur consacré, d'un cœur dépendant de Dieu, du Saint-Esprit. C'est de l'adoration et de la louange. Frères et sœurs, souvenez-vous que Jéricho était tombé. La Bible déclare lorsque Josaphat voulut faire la guerre, il est allé. Et lorsqu'à un moment donné, il a voulu consulter l'Éternel, la Bible déclare, l'Éternel dit, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire, mais vous présentez-vous seulement. Ils poussaient des cris de joie, ils élevèrent l'Éternel. Et l'Éternel mit la confusion dans le camp de leurs ennemis. Écoutez frères, laissez la place à la joie, à la louange, à la célébration. Louez Dieu. En famille telle que vous êtes réunis, louez, célébrez Dieu, adorez Dieu. L'adoration, c'est centrer sur sa personne, reconnaître sa personne, élever sa personne. La louange, c'est centrer sur ce qu'il a fait, ce qu'il est capable, sa puissance, ses armées. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur, par son esprit, vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. En famille, avec les enfants, avec les parents, louez Dieu. Cette vidéo est pour vous encourager à avoir le temps de louer Dieu, de célébrer Dieu. Que le Seigneur vous accompagne. Que par son esprit qui vous donne encore la force de le faire. Que le Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.